Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer un tirage de l'automne pour cette saison, hein. L'automne, c'est vraiment un virage que l'on prend, je trouve, hein. On tourne une page, on tourne le dos à l'été, au soleil, à la clarté, à la luminosité, à la chaleur, pour entrer bien sûr dans une saison beaucoup plus sombre, hein, beaucoup plus cocooning, je vais dire, parce que on commence à se préparer pour l'hiver. On redécore souvent son intérieur. Les fenêtres, elles sont un peu moins ouvertes que en pleine saison, bien sûr. On met souvent des plaids sur le canapé. On se prépare tout doucement à rentrer donc un peu en hibernation, hein. Même si voilà, on travaille, il faut quand même se lever le matin et partir travailler. Néanmoins, on rentre à la maison et on reste au chaud. Donc, j'ai voulu vous proposer donc un tirage que j'ai créé, que vous pouvez bien sûr réaliser avec un tarot, mais aussi, pourquoi pas, avec un oracle. Alors, moi, j'ai utilisé, je vais vous montrer, celui-ci, que j'aime beaucoup par ses illustrations et que je trouve automnal. C'est le tarot Landscape, hein, que je vous ai déjà présenté, donc j'espère que que je l'ai bien prononcé. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors ça, c'est la boîte, hein. On reçoit, voilà, il y a une double boîte en fait, hein, et même on peut se servir de la boîte comme porte-crayon, pourquoi pas. Bon, moi j'ai mis les cartes dedans, comme ça c'est plus facile, c'est plus accessible que de tout remettre dans la boîte, de refermer, de la mettre à l'intérieur. Là, je fais ça et puis voilà, j'ai les cartes de suite. Donc j'ai choisi ce tarot-ci parce que il y a des couleurs automnales. Voilà, je trouve qu'il se prête bien pour cette saison. Alors, c'est un tirage que j'ai effectué en forme de pentagramme. La première carte, elle est ici tout en haut, hein, avec les deux ici suivantes et les deux là. Celle que vous voyez en travers, c'est parce que c'est des questions que j'ai recouvertes. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé que les arcanes majeurs. Mais pour avoir un complément d'information, j'ai utilisé là ce qu'on voit, les cartes en travers, les arcanes mineurs. Alors, je vais vous dire donc la première question, hein, c'est ce que j'ai récolté cet été. Donc, on va le regarder de suite. Et j'ai le hiérophante. Regardez comme il est beau. J'essaye de ne pas trop montrer mes mains, excusez-moi, parce que j'ai pas fait mes ongles. Je suis en plein travaux, je retapisse, je repeins. Alors, c'est vrai que j'ai pas des... Voilà, même si je mets des gants, du coup, je fais pas mes ongles parce que ça sert à rien. Le vernis, il saute. Après, ça fait encore plus moche. Donc, voilà, hein, excusez-moi si j'ai pas de superbes mains. Alors, je reviens à la question principale, hein, la première, ce que j'ai récolté cet été, et j'ai le hiérophant. Alors, pour moi, ce que j'ai récolté cet été, c'est ici le fait d'être entouré, d'être guidé, d'avoir été soutenu. Cette année, j'ai eu un projet, c'est celui d'acheter ma maison. Donc pour tout ça, j'ai eu bien sûr le soutien de ma banque, j'ai fait appel à un coursier qui m'a soutenu également, j'ai ma famille qui était derrière moi qui m'a également soutenu, mes amis bien sûr, et cet été j'ai eu beaucoup d'aide pour faire les travaux. Voilà, il y a des travaux bien sûr que j'ai fait appel à des professionnels et d'autres travaux que j'ai fait moi-même. Il y en a beaucoup d'ailleurs que je fais moi-même, hein, comme me mettre en peinture, tapisser, tout ça. Bon, ça ne demande pas, voilà, c'est assez facile à faire, donc ça, je le fais moi-même. Mais après, j'ai eu beaucoup de conseils également. Voilà, tu pourrais peut-être mettre ça, tu pourrais peut-être faire comme ça, et si j'étais toi, je commencerais d'abord par ça. Voilà, alors bien sûr, tous ces avis différents, après, je les ai analysés et j'ai fait en sorte que moi, ça me convienne aussi.
Mmh. Donc pour moi, le hiérophant, c'est ça. Ce que j'ai récolté cet été, c'est vraiment le fait d'avoir un entourage, que ce soit mes amis, mes enfants, ma famille. Hem, j'ai eu pas mal de congés aussi, professionnellement, donc ça m'a énormément aidé également. Donc moi j'ai récolté, beaucoup de choses que j'ai, emmagasinées, hein, beaucoup d'expériences aussi que j'ai pu partager avec d'autres personnes qui avaient avant moi acheté, qui avaient avant moi, fait des, travaux bien sûr. Et puis bien sûr, la famille qui m'a énormément, soutenue, dans mon projet, hein, qui m'a, vraiment poussée à le faire. Voilà, ça c'est un petit coucou de Maman qui va se coucher sur les cartes, non? Maman s'il te plaît? Merci. Voilà. Voilà ce que j'ai récolté en tout cas pour moi, hein. C'est le fait, d'avoir, réussi à mettre en place, un projet, d'avoir été donc, aidée, hein, conseillée et puis, maintenant, bah, ça va être à moi, à mon tour, plus tard, de transmettre aussi et c'est vrai que cette, maison, moi j'ai eu une certaine éducation où on aime transmettre. Souvent la maison familiale, on la transmet aux enfants. Même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, surtout si maintenant les parents rentrent en maison de retraite, forcément, souvent la maison familiale, elle sert à payer la maison de retraite. Mais mon but à moi, c'est, bah, pareil, hein, j'ai acheté cette maison pour moi, bien sûr, pour avoir un toit, pour me sentir bien chez moi, mais aussi dans le but aussi de pouvoir transmettre, à mes enfants, un petit héritage. Voilà. Donc la deuxième question, c'est, ce qu'il faut abandonner maintenant, hein? On a la carte de la justice. Alors c'est vrai que la carte de la justice, elle me dit que il a fallu mettre beaucoup d'ordre, il a fallu que je me discipline, que j'agisse avec régularité, que je m'organise également beaucoup, que je suive, certaines règles aussi, hein. Je peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça que ces conseils m'ont été, également très, utiles. Maintenant ce que je peux, lâcher, bah, c'est ça, comment dire? Cette façon d'agir, mais strictement. Vous savez, quand on est strict, que vraiment, tout est, bien, organisé, tout est bien, réglé, chaque étape, voilà, on fait vraiment les choses dans l'ordre. Il y a fallu mettre beaucoup de choses, en ordre aussi au niveau administratif. Aussi. Donc maintenant, je vais pouvoir lâcher du lest. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien sûr, depuis ce printemps. Et j'ai mis beaucoup de choses en place. Je me suis bien organisée. J'ai pu faire beaucoup de travaux, hein. J'ai voulu aller vite, bien sûr, parce que pour moi, c'était important qu'arriver au moins pour cet automne, pour cet hiver, que je sois posée, que le plus gros soit fait. Après, bien sûr, je ne peux pas, bien sûr, tout faire en une seule fois. C'est impossible, financièrement également. Mais au moins, le plus important, au moins, que ce soit fait. Donc là, pour moi, ça me parle de discipline, vraiment de rigueur. Et là, je vais pouvoir maintenant, ben, voilà, souffler un petit peu, me libérer, hein. On voit que sur cette carte, il y a le saumon qui remonte le courant et bien sûr, c'est très difficile, hein, surtout quand le courant est très fort, hein. Donc c'est peut-être aussi des mois où il a fallu lutter parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des jours où bah, je suis motivée, je vais faire plein de choses et puis alors des jours, j'ai une flemme, alors j'ai envie de rien. Et c'est hyper dur, quoi. Ça me demandait un effort, mais presque surhumain, quoi. Alors l'envie y est, voilà, l'idée elle est là,
Mais alors, le fait de me lever, de me mettre en route, oh là là, il y avait des jours vraiment difficiles. Donc c'est pour ça que c'est bien de se lancer dans les travaux, mais il faut aussi savoir parfois s'arrêter. Voilà, allez, je fais une petite pause et je repars. Donc moi, pour ça, voilà, c'est ces efforts-là qui m'ont demandé, bien sûr, beaucoup de volonté, bah, que je vais pouvoir lâcher aussi, hein. Et la période se prête bien pour ça. Alors la troisième question, c'est ce sur quoi je peux me concentrer pour les mois à venir. Alors, c'était que je me trompe pas, voilà, c'était celle-ci. Donc ici, c'est la carte de l'ermite, ce sur quoi je peux me concentrer sur les mois à venir. Avec cette ermite, ça veut dire que je peux me mettre maintenant en retrait, en mode repos, profiter du calme, de la tranquillité, pour ici faire le bilan de cette année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi pour cette année. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place assez soudainement, d'ailleurs, assez rapidement. Et du coup, ben, c'est bien de regarder, de prendre le temps. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour les mois à venir? Je ne suis pas pressée. L'ermite, c'est celui qui prend son temps. C'est celui qui avance lentement, hein. Il prend le temps de chercher ce qu'il a vraiment besoin, ce qui lui tient à cœur, ce qu'il aimerait mettre en place, par exemple. Donc, on voit que bah, dans les mois à venir, je vais pouvoir justement me concentrer sur ça, prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire, par exemple pour le printemps prochain. Qu'est-ce que je veux, quelles graines je veux semer pour le printemps prochain. Voilà, vous voyez, je peux ici prendre le temps de réfléchir tranquillement, pas de précipitation. Je vais avoir le temps de chercher les matériaux, chercher quelle déco je veux faire, est-ce que c'est intéressant pour moi, quel budget je vais pouvoir y investir, voilà, si j'ai besoin de main-d'œuvre ou si c'est des choses que je vais pouvoir faire moi-même. Voilà, donc je me concentre surtout sur ici, bah, aussi je vais me concentrer, je vais pouvoir surtout me reposer aussi. Voilà, l'ermite, c'est vraiment celui qui est à la maison, qui a besoin de solitude, qui aime bien prendre un livre, lire, faire ses petites recherches sur Pinterest, sur YouTube, ben, ça va être moi en fait. Voilà sur quoi je vais pouvoir me concentrer sur les mois à venir en fait. Chercher ce que j'ai envie de mettre en place pour les mois futurs. Donc la quatrième carte maintenant, c'est comment accueillir cette saison sombre. Et j'ai la carte de la mort. C'est intéressant ça. Parce que la mort, c'est quoi? C'est le changement, c'est la transformation, c'est aussi une carte de libération. Alors comment je vais accueillir cette saison sombre? Bah, pour moi, je vais faire du tri. Et c'est vrai que j'ai envie de faire du tri. Parce que pendant ce déménagement, je me suis débarrassée de beaucoup de choses, bien sûr, mais il m'en reste encore beaucoup, hein. Alors, je commence un petit peu à la fois à me débarrasser de meubles, mais j'ai encore beaucoup de vêtements à trier parce que je garde des vêtements, des robes qui y a peut-être 10 ans, 15 ans que je les ai. Je me dis toujours que je vais les remettre. Mais bien sûr, je ne les remettrai pas parce que déjà, il faudrait d'abord que je perde quelques kilos. Et puis après, il y a certaines robes qui vont plus avec mon style aujourd'hui, qui vont plus aussi par rapport à mon âge. Donc, même si je suis pas très vieille, mais bon, quand même, hein, je ne mettrai pas des petits hauts courts, par exemple, où je montrerai mon ventre. Voilà, quoi, hein, faut pas rêver. Donc, j'ai beaucoup de choses à trier. Voilà, donc moi, pour accueillir cette saison sombre, ben, je vais rester à la maison, tranquille, au calme, profiter de cette journée où on est un peu plus à l'intérieur. Je prends le temps tranquillement et puis je vais faire du tri dans mes vêtements, dans les bibelots, dans des meubles aussi. Je vais me séparer de beaucoup de choses.
Et puis je vais accueillir ce changement aussi. Hein. Ici, on va aborder une saison où il y a beaucoup moins de luminosité, il y a beaucoup moins de soleil. Je vois quand je quitte le boulot le matin, bah, il fait noir. Quand je vais reprendre le soir, quand je partirai, il fera noir aussi. Donc, je vais accueillir cette saison en acceptant que ce changement, il se fait naturellement et que c'est aussi un cycle également. Ça revient tous les ans. Hein. C'est un cycle de la vie. Mais il faut savoir l'accepter. Il faut savoir accepter que maintenant, bah, c'est plus le moment d'aller se faire bronzer. Il n'y a plus assez de soleil. Enfin, bien que le soleil est encore présent, mais disons que la chaleur est un petit peu moins. Mais qu'il faut accepter que maintenant, je vais rentrer dans une saison beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'intérieur de soi-même, comme on est à l'intérieur de sa maison. Donc, on va regarder la 5e carte, hein, ce que je peux mettre en place pour trouver un équilibre durant cette saison. Et j'ai la carte de la foudre. Elle est très belle cette carte. On voit ici ce précipice en fait. Hein. Ici, c'est pas la foudre qui tombe sur la tour, comme on est habitué à le voir, mais on voit ici plutôt que ici, vous voyez, les arbres, ils sont vraiment au bord du précipice, hein, prêts à tomber. Hein. Voilà, si on ne fait pas attention, on pourrait tomber dans ce trou énorme. Alors, ce que je vais pouvoir mettre en place pour moi, bah, c'est vraiment ici, je vais surtout, il pourrait y avoir un arrêt ici pour moi. Voilà, le fait, comme avec l'ermite, ici, comment dire, ce que je dois me concentrer, bah, je dois me concentrer ici à m'arrêter. Voilà. Et c'est vrai que j'ai envie de m'arrêter. Ici, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on me mette maintenant les fenêtres et les volets que j'ai commandés. Je vais les recevoir bientôt. Mais après, je me suis dit, stop, cet hiver, il n'y a pas de travaux. J'en ai suffisamment fait. Maintenant, je suis un peu fatiguée. J'en ai un peu marre aussi. Puis, de toute façon, financièrement aussi, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc ici, je vais retrouver ce que je vais mettre en place aussi, c'est essayer de retrouver un équilibre au niveau de mon budget, hein, parce que j'ai dépassé pas mal. Hein. Les travaux, ça coûte toujours cher et puis parfois on dépasse parce que on se laisse, enfin moi en tout cas, je me suis laissée aller par des petites dépenses supplémentaires. On veut toujours faire plein de choses en même temps. Donc là, pour moi, ce que je vais mettre en place surtout, ce qui a surtout, voilà, c'est un équilibre au niveau de mon budget et puis surtout avec la foudre ici, c'est intéressant pour retrouver un équilibre, pour moi, c'est de s'arrêter et d'accepter également ici à des choses soudaines qui pourraient également intervenir. Voyez, c'est quand même la foudre. Hein. La foudre, c'est, il y a des fois des choses qui arrivent, on ne s'y attend pas, hein, c'est foudroyant, comme on dit. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver, comment dire, soudainement. Ça peut être des événements, ça peut être des situations également. Hein. Mais pour moi, là, je pense qu'il faut vraiment que bah, je fasse un stop, quoi. Hein. Et puis pour retrouver ici un équilibre, pour moi, la Maison Dieu aussi, c'est une carte qui parle de libération. Hein. Il faut se libérer aussi d'épreuves, il faut se libérer de périodes difficiles, par exemple. Hein. Des périodes où quand il y a des travaux qui ont été faits, bah, c'est fatigant parce qu'on a quand même du monde du matin au soir, c'est assez mouvementé. Donc ça va bien quand c'est des petits épisodes, mais tout le temps, c'est assez fatigant. Hein.
Alors maintenant, on va regarder les cartes que j'ai mis en travers. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé que les arcanes ici majeurs et que j'ai séparé des arcanes mineures. Et maintenant, on va regarder les arcanes mineures. Alors, j'ai recouvert que les cartes numéro 1, la 3 et la 5. Donc, on va regarder donc la carte numéro 1. C'est ce que j'ai récolté cet été. Et donc, j'avais ici le hiérophant. Et la carte qui l'accompagne, c'est ici le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée aussi, il y a eu aussi, j'ai récolté aussi parfois, je ne vais pas dire des remises en question, mais il y a des choses du passé qui sont remontées un peu à la surface. Je ne vais pas dire que c'était des grandes douleurs comme le 3 d'épée peut représenter certaines souffrances aussi, mais j'oublie pas non plus, j'ai pas oublié non plus que je tournais le dos à une comment dire, j'ai quitté une maison où j'ai divorcé. Voilà, je me suis séparée de mon mari, donc moi j'avais gardé la maison au départ. Mais maintenant, cette maison-là, je m'en suis séparée. Donc quand même, quand on quitte une maison comme ça, on y laisse beaucoup de souvenirs, hein. Même si c'est passé, c'est derrière moi, il y a quand même des choses, comme ici ce sang qui remonte à la surface, hein. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça émotionnellement. Voilà, il a fallu, j'ai tourné la page avec joie. Vraiment, ça m'a fait un bien fou, c'est ce que je voulais. Je voulais partir vers autre chose, découvrir autre chose, avoir ma propre maison pour moi. Mais quand même, ça n'empêche pas que parfois, je me suis retournée et c'est vrai qu'on avait organisé des fêtes, il y a eu les enfants, il y a eu des Noël, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Cette maison, elle a fait partie une période de ma vie. Donc c'est normal que j'y étais attachée. Et donc il y a des choses comme ça, parfois, qui sont réapparues. Alors on n'y pense pas. Et puis voilà, il y avait certaines journées où je repensais à ça, surtout quand on déménage, quand on fait les cartons. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, j'avais ça, je l'avais acheté à telle période, ou ça me rappelle les vacances à tel endroit. Voilà, plein de petites choses comme ça, plein de petits souvenirs, hein. Donc je les ai bien accueillis avec le hiérophant. Je les ai bien accueillis parce que c'est quelque chose qui est passé, que j'ai tourné la page, que j'ai accepté maintenant, euh, parce que ça a été un divorce d'un commun accord, hein, je l'ai voulu aussi. Donc du coup, voilà. Ah, mais du coup, avec le hiérophante, ça a été des souvenirs accueillis avec bienveillance finalement. Vous voyez. Voilà, ça m'a fait plaisir aussi d'avoir des souvenirs qui sont remontés à la surface. Il y a des souvenirs qui font du bien aussi, hein. Voilà donc pour ici. On va regarder maintenant la troisième question. Donc, voilà comment j'ai procédé. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est un tirage que j'ai créé et j'ai disposé mes cartes comme ça parce que je trouvais que ça m'allait bien. Mais si vous voulez vous le faire autrement, n'hésitez pas, hein. Donc ici, pour la troisième question, c'est sur quoi je dois me concentrer pour les mois à venir. Donc j'avais eu l'ermite ici et en seconde carte, j'ai le 8 de bâton. Regardez comme elle est belle. On a cette grenouille ici qui est en admiration devant ce feu d'artifice qui est magnifique. Donc ici, ce que je peux mettre, alors attendez, la question c'était ce sur quoi je dois me concentrer pour les mois à venir. C'est tout simplement qu'avec l'ermite, je vais chercher ce que je peux exploiter pour les mois à venir, hein. Ici, c'est comme des opportunités qui me sont offertes. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à moi.
Ici, avec l'ermite, il cherche aussi quelque chose de nouveau. Il cherche à ouvrir une nouvelle route, à prendre un nouveau chemin. Et c'est ce que je fais en ce moment. Hein. Donc, dans les mois à venir, je vais chercher ici quel nouveau chemin je peux prendre, quelle direction je peux prendre, vers quoi je peux me diriger, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui dans ma vie, ou pour les mois, surtout pour les mois à venir. Ici, c'est mes rêves qui peuvent se réaliser, hein. C'est un feu d'artifice, donc il y a quand même de la joie, il y a quand même, c'est beau à voir, hein. Un feu d'artifice, ça fait plaisir. Souvent, on est émerveillé de ces couleurs. Souvent, on fait oh, ah. Souvent, on entend quand vous allez au feu d'artifice, on entend toujours les exclamations et on est, moi je suis, voilà, je vais chercher quelque chose qui m'éblouit, enfin, qui me... Waouh! Oh, c'est magnifique. Mais oui, bien sûr, je pourrais faire ça. Mais oui, bien sûr, je pourrais aller là. Mais oui, bien sûr, je pourrais mettre ça en place. Vous voyez, vraiment, je cherche ici avec l'ermite quelque chose qui vraiment qui me met de la lumière dans les yeux, qui m'attire, quelque chose qui brille, quelque chose qui est beau, hein. Et ça pourrait être ici quelque chose de soudain, hein, comme ces explosions, hein, de ces feux, par exemple, hein. Donc ici, il pourrait y avoir une évolution assez rapide, hein. Donc le chemin que je vais emprunter ici pour les mois à venir, ça pourrait aller ici assez vite finalement, hein. Et je pourrais aller vers quelque chose de magnifique, quelque chose de superbe, quelque chose qui, voilà, qui me éblouit, qui me fait pétiller les yeux, hein. Quelque chose qui me plaît aussi, hein. Et alors c'est un événement, une situation qui pourrait arriver rapidement, mais que moi, je pourrais trouver très rapidement également, hein, un truc qui me plaît. Alors c'est vrai que j'ai déjà beaucoup d'idées en tête que j'aimerais faire cet hiver. Alors après, il faut que je prenne le temps, il faut que je trouve le temps, comme avec l'ermite, hein. En tout cas, que je me précipite pas. Donc on va regarder maintenant pour la troisième question que j'ai recouvert ici, et c'était ce que je peux mettre en place pour trouver mon équilibre durant cette saison. Et donc j'avais la carte de la foudre ici qui me parle de libération, hein. Ici c'est vraiment quelque chose qu'il faut que... allez, ça, je jette comme un objet qui est cassé et que je garde pas pour le recoller. Non, je le garde, je m'en sépare, c'est fini, c'est derrière moi, c'est cassé, allez, poubelle. Voilà, donc ça peut être ici, pour retrouver donc un équilibre, c'est que je me libère, hein, de choses qui ont pu être assez difficiles, assez compliquées, et elle est accompagnée du 7 de Pentacles. Donc on voit ce nid d'oiseau ici, hein, avec des œufs qui vont peut-être bientôt éclorer, hein. Oui, éclorer, c'est ce... Oui. Donc ici, ce qu'on me recommande pour trouver mon équilibre, c'est tout simplement d'être patiente. De ne pas être dans l'impatience, dans l'énervement ici, de ne pas tout faire précipitamment. Non, parce que je risquerais de faire n'importe quoi, de tout casser, enfin de tout casser, de abîmer ou d'aller trop vite et de ne pas faire les choses correctement, par exemple, hein. Donc là, on me recommande pour trouver mon équilibre, il faut que je sois patiente. Voilà, les choses que je veux mettre en place dans les mois à venir, ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain, même si il y a cette notion de rapidité, hein. Souvent ce que l'on met en place, ça peut prendre du temps et qu'il faut respecter les cycles de la vie, comme ces œufs, ils ne vont pas éclore du jour au lendemain, il leur faut un certain temps, hein. Comme une grossesse par exemple, hein, il faut attendre. Donc c'est ce qu'on me recommande ici.
Voilà, pas de précipitation, pas aller trop vite. Ici, tout simplement que j'ai besoin de me détacher de certaines choses, de m'en libérer et de retrouver le calme, de la tranquillité et d'être patiente. Ce que je vais mettre en place dans les mois à venir, ça va se faire. Mais il faut ici que je sois patiente. Voilà. Et puis, ça m'indique également qu'il y a de nouvelles choses qui se préparent. Il y a peut-être un nouveau challenge qui va se préparer. Il y a des nouvelles choses ici qui sont prêtes ici à éclore également, hein. Et ça pourrait être soudain. Ça pourrait être une idée fulgurante, comme la foudre. Quand elle tombe, elle foudroie. Elle est rapide, elle est inattendue. Elle frappe pas toujours là où on l'attend. Ça pourrait être ça, hein, aussi. Quelque chose qui est en préparation et c'est quelque chose qui pourrait arriver soudainement, rapidement et qui, voilà, ça serait vraiment quelque chose pour moi de magnifique. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage d'automne. Donc, je vais vous relire les questions si ça vous intéresse. Donc, moi, je l'ai fait avec un tarot, mais je vous rappelle que vous pouvez le faire avec un oracle. Donc, la première question tout en haut, c'est ce que j'ai récolté cet été. La deuxième question, ce qu'il faut abandonner maintenant. La troisième question, ce sur quoi je dois me concentrer pour les mois à venir. La quatrième question, c'est comment accueillir cette saison sombre. Et la cinquième, ce que je peux mettre en place pour trouver mon équilibre durant cette saison. Alors moi, je les ai recouvertes, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez le faire, j'ai recouvert donc la carte numéro 1, la carte numéro 3 et la 5 avec les arcanes mineurs. Mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, les arcanes majeures également, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les arcanes mineurs, surtout que si vous ne les connaissez pas, par exemple, voilà, hein. C'est intéressant de le faire avec les arcanes majeures parce que c'est quand même un impact assez important, hein. C'est ce que je vais vivre là maintenant, hein. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser les arcanes majeures et puis les arcanes mineures vont simplement venir me donner une indication supplémentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, hein, à me dire si ça vous a parlé, si ça vous plaît, si vous avez l'intention de le faire ou pas, hein. C'est possible aussi. Et en tout cas, ben, merci pour votre écoute. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci de me suivre. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et ça me fait très plaisir de partager aussi ces moments-là avec vous. Voilà, je rentre un petit peu dans ces tirages-là. C'est vrai que je parle un petit peu plus de moi, hein, je parle un peu plus de ma vie privée. Je me dévoile un petit peu plus, disons. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!